Vous allez regretter de m'avoir arrêté. Chaque vétéran sans-abri pense qu'il est une sorte de héros. La police a utilisé un taser sur un vétéran de 92 ans dans une gare. 5 minutes plus tard, des SUV noirs ont bouclé la plateforme. Harold Hank Morrison avait survécu au jour J, à la guerre de Corée et à 92 années de combat dans la vie. Mais rien ne l'avait préparé à ce qui s'est passé lorsque la police des transports l'a acculé à Penn Station. Quand le taser a frappé son corps frêle, ils ont cru que c'était fini. Puis, les SUV noirs sont arrivés et tout a changé à jamais. Penn Station bourdonnait de son chaos habituel de l'après-midi. Les voyageurs se précipitaient sous les immenses panneaux de départ tandis que les annonces résonnaient dans le terminal caverneux. L'odeur du café et des hot dogs se mêlait aux fumées de diesel alors que les trains grondaient sous les sols de béton. Les caméras de sécurité suivaient chaque mouvement, leurs lumières rouges clignotant comme des yeux électroniques. À l'extérieur, le vent de février à Manhattan hurlait entre les gratte-ciel, projetant du grésil contre les fenêtres crasseuses de la gare. À l'intérieur, les néons projetaient des ombres dures sur les bancs usés où attendaient les voyageurs, inconscients qu'ils allaient bientôt assister à quelque chose d'extraordinaire. Harold Morrison était assis calmement sur le banc 14, ses mains usées croisées sur une vieille mallette en cuir. À 92 ans, son corps portait les marques d'un siècle de vie. 2 guerres, 3 crises cardiaques et l'érosion lente du temps. Son uniforme bleu des Marines, bien que vieux de plusieurs décennies, épousait encore son corps amaigri avec une précision militaire. Ses cheveux argentés, coupés courts à la manière réglementaire, encadraient un visage marqué de rides racontant les plages de Normandie et les montagnes gelées de Corée. Ce jour-là marquait une mission spéciale. Dans sa mallette reposaient des documents qu'il portait depuis 70 ans, des papiers classifiés de son service en tant que cryptographe pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Pentagone les avait enfin déclassifiés et Hank se rendait à Washington pour les donner aux Archives nationales. Sa petite-fille avait proposé de l'y conduire, mais Hank avait insisté pour prendre le train seul. Certains voyages, un homme doit les faire lui-même, lui avait-il dit. Sa médaille d'honneur, épinglée sur sa poitrine, captait la lumière crue de la gare. La plupart des passants ignoraient le vieil homme, mais quelques vétérans lui adressaient un signe de tête respectueux en remarquant la décoration. Ce que Hank ignorait, c'est que sa mallette avait déclenché une alerte de sécurité. Le vieux cuir, renforcé par des fermoirs métalliques des années 1940, semblait suspect au scanner à rayons X. Son refus de l'ouvrir pour inspection, protégeant des documents classifiés qu'il avait juré de sauvegarder, avait fait monter la tension à plusieurs niveaux de sécurité. La police des transports le traitait désormais comme une menace potentielle, malgré son âge et son évident statut de vétéran. La situation allait bientôt échapper à tout contrôle, transformant un simple contrôle de sécurité en une confrontation qui ébranlerait les fondations du traitement des héros en Amérique. « Monsieur, je vous ordonne d'ouvrir cette mallette immédiatement », exigea l'officier Martinez, la main posée sur son taser. 2 autres officiers des transports l'encadraient, leur visage sévère d'une autorité bureaucratique. Hank leva lentement les yeux, ses yeux bleus encore vifs malgré son âge. « Mon garçon, je transporte ces documents depuis avant ta naissance. Ce sont des matériaux classifiés destinés aux Archives nationales sous des ordres officiels. » Il plongea la main dans la poche de sa veste, produisant une lettre à en-tête du Pentagone. « Ceci explique tout. Je suis Harold Morrison, sergent d'artillerie, corps des Marines des États-Unis, retraité. » Martinez jeta à peine un coup d'œil à la lettre. « Peu m'importe ce que dit ce papier. Ouvre la mallette ou nous l'ouvrirons pour vous. » La confrontation attirait l'attention. Les voyageurs ralentissaient leurs pas. Des téléphones apparaissaient alors que les gens sentaient un drame se dérouler. Hank ressentait le poids familier du devoir peser sur sa poitrine. La même sensation qu'il avait portée à travers 2 guerres. Ces documents contenaient des secrets qui avaient aidé à gagner la Seconde Guerre mondiale et il avait prêté serment de les protéger. « Officier, je vous demande d'appeler votre superviseur. »
C'est une question de sécurité nationale et je suis les protocoles appropriés. La patience de Martinez s'évapora. Debout, ô vieil homme, vous venez avec nous. Hank resta assis, ses mains fermes sur la mallette. Je ne résiste pas, mon garçon. Je vous demande simplement de suivre les procédures correctes. Appelez le Pentagone si vous avez besoin de vérification. La foule grossissait, plusieurs personnes enregistrant désormais ouvertement la confrontation. Une femme en tailleur s'avança. « Officier, il est clairement un vétéran. Regardez son uniforme, ses médailles. »« Madame, reculez, » avertit l'officier Rodriguez. Mais la femme insista. « C'est une médaille d'honneur. Savez-vous ce que cela signifie? » Hank appréciait le soutien, mais savait que cela aggravait les choses. Les jeunes officiers, gonflés d'adrénaline et d'autorité, reculent rarement lorsqu'ils sont défiés publiquement. Ils l'avaient déjà vu. La fierté et les procédures formaient un mélange dangereux. « Tout va bien, mademoiselle, » dit doucement Hank. « Ces officiers ne font que leur travail. » Son calme semblait frustrer Martinez davantage. La radio de l'officier crépitait avec les échanges du central, ajoutant une pression pour résoudre la situation rapidement. « Dernier avertissement, » annonça Martinez, dégainant son taser. « Debout et rendez la mallette. » La foule retint son souffle. Plusieurs personnes crièrent des protestations, mais les officiers les ignorèrent. Hank regarda l'arme pointée sur lui, un dispositif capable d'arrêter un cœur, surtout un aussi vieux et fragile que le sien. « Mon garçon, j'ai survécu à Omaha Beach et au réservoir de Chosin. Je n'ai pas peur de toi ou de ton jouet, » dit Hank, sa voix portant l'autorité discrète d'un homme ayant affronté de vrais dangers. « Mais je suis déçu. Ce n'est pas ainsi qu'on traite les nôtres. » Ces mots frappèrent plus fort qu'un coup physique. Martinez hésita, voyant dans les yeux du vieil homme quelque chose qui lui rappelait son propre grand-père, également vétéran. Mais les procédures exigeaient une action, et ses supérieurs observaient. « Je suis désolé, monsieur, mais vous êtes en état d'arrestation pour non-respect des contrôles de sécurité. » Alors que Martinez s'avançait, Hank prit sa décision. Il se leva lentement, son arthrite rendant le mouvement douloureux, mais garda sa prise sur la mallette. « Je viens avec vous, mais ces documents restent avec moi jusqu'à ce qu'une autorité compétente en prenne la garde. » C'était une requête raisonnable qui aurait dû mettre fin à la confrontation. Au lieu de cela, tout s'aggrava. « Lâchez la mallette maintenant! » cria Martinez, son doigt glissant vers la gâchette du taser. Hank resta debout, mallette en main, entouré par 3 officiers au milieu de Penn Station. La foule comptait désormais plus de 50 personnes, beaucoup enregistrant avec leur téléphone. La dignité calme du vétéran âgé contrastait fortement avec la posture agressive de l'officier. « Je comprends que vous avez un travail à faire, » dit Hank, sa voix résonnant dans le terminal. « Mais j'ai aussi un devoir. Ces documents ont sauvé des vies américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne déshonorerai pas ce sacrifice en abandonnant ma responsabilité maintenant. » Un jeune homme dans la foule cria « Il a 92 ans! Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? » La pression publique montait, mais Martinez se sentait piégé par sa propre escalade. Reculer maintenant semblerait faible, surtout avec autant de témoins. Sa radio crépita à nouveau, les superviseurs exigeant des mises à jour, ajoutant à son stress. « Monsieur, s'il vous plaît, ne rendez pas cela plus difficile qu'il ne doit l'être, » murmura l'officier Rodriguez, tentant de désamorcer, mais Martinez était au-delà de la raison. Il interfère avec les opérations de sécurité. C'est une infraction fédérale. L'ironie lui échappait, menaçant un homme qui avait passé sa vie à défendre la sécurité fédérale. Ce que les officiers ignoraient,
c'est que la confrontation devenait virale. Respectez nos vétérans commençait à trender alors que les vidéos se répandaient sur les réseaux sociaux. Les médias reprenaient l'histoire, CNN et Fox News envoyant des équipes à Penn Station. Plus important encore, les vidéos avaient atteint quelqu'un avec un vrai pouvoir. Dans un bureau sécurisé à Washington, D.C., la générale Patricia Hayes, présidente des chefs d'état-major interarmés, regardait le flux en direct avec une fureur croissante. Elle reconnut Hank immédiatement. Il avait été son mentor lorsqu'elle était jeune officier de renseignement, lui enseignant l'importance de protéger les informations classifiées. « Mettez-moi en contact avec le représentant du Pentagone à Penn Station », ordonna-t-elle à son aide. « Et connectez-moi avec le responsable de la police des transports. » On a été bon. Pendant ce temps, à Penn Station, d'autres vétérans dans la foule commençaient à se manifester. Un vétéran du Vietnam s'avança, suivi d'un vétéran de la guerre d'Irak, encore en uniforme de l'armée. Ils formèrent un demi-cercle protecteur autour de Hank, leur présence ajoutant un poids moral à la confrontation. « Si vous voulez l'arrêter, vous devrez nous arrêter tous », déclara le vétéran du Vietnam. La situation échappait à un simple contrôle de sécurité pour devenir quelque chose de bien plus grand et dangereux. La radio de Martinez explosa soudain avec un crépitement urgent. La voix de son superviseur coupa à travers le bruit statique. « Martinez, désengagez immédiatement. Nous avons des autorités fédérales en route. »« Monsieur, le suspect est toujours non conforme au contrôle de sécurité, » répondit Martinez, refusant d'abandonner sa position. « Vous m'avez entendu? Désengagez. C'est un ordre direct. » Mais Martinez était trop impliqué dans la confrontation pour reculer gracieusement. La foule, les caméras, la pression, tout se combinait pour le pousser vers une décision qu'il regretterait à jamais. « Je le place en détention », annonça Martinez, s'avançant vers Hank avec des menottes en plastique. Hank ne résista pas, mais ne lâcha pas non plus la mallette. Alors que Martinez saisissait son bras, le vétéran âgé resserra sa prise sur la poignée. L'officier interpréta cela comme une résistance et prit une décision en une fraction de seconde qui changea tout. « Taser, taser, taser !» cria Martinez, suivant le protocole en appuyant sur la gâchette. Le courant électrique frappa le corps frêle de Hank comme un éclair. Le vétéran de 92 ans s'effondra instantanément, sa mallette s'ouvrant en tombant alors que les documents classifiés se dispersaient sur le sol sale de Penn Station. La réaction de la foule fut immédiate et explosive. Des cris d'indignation remplirent le terminal alors que les gens se précipitaient pour aider le vétéran à terre. Le vétéran du Vietnam s'agenouilla à côté de Hank, vérifiant son pouls tout en criant pour une assistance médicale. « Vous l'avez tué !» hurla quelqu'un. « Vous avez tasé un héros de guerre de 92 ans. » Martinez resta figé, le taser encore en main, alors que la réalité de ses actes le frappait. Rodriguez appela immédiatement les secours tout en essayant de contrôler la foule de plus en plus hostile. Mais le vrai drame ne faisait que commencer. Alors que les urgentistes travaillaient sur la forme inconsciente de Hank, des SUV noirs commencèrent à arriver à l'extérieur de Penn Station. Des agents fédéraux en costume sombre émergèrent, leurs visages déterminés. Ils se déplacèrent dans le terminal avec une précision militaire, prenant le contrôle de la scène. Les documents dispersés furent rapidement sécurisés par des agents portant des gants, chaque papier traité comme le matériau classifié qu'il était. La foule fut repoussée alors qu'un périmètre était établi autour du vétéran inconscient. La générale Hayes avait passé ses appels et tout le poids du gouvernement fédéral descendait maintenant sur Penn Station. Ce qui avait commencé comme un contrôle de sécurité allait devenir un incident national. Alors que les paramédics travaillaient frénétiquement sur le corps immobile de Hank, les agents fédéraux prirent le contrôle total de Penn Station. L'agente Sarah Chin, vétéran de 20 ans du service secret, s'approcha des officiers des transports avec une fureur à peine contenue.
Lequel d'entre vous, idiot, a tasé un récipiendaire de la médaille d'honneur transportant des documents classifiés du Pentagone? Demanda-t-elle. Martinez, tenant toujours le taser, s'avança. Madame, il était non conforme au contrôle de sécurité. J'ai suivi le protocole approprié. Le rire de Chin était froid et sans humour. Protocole approprié? Vous venez d'attaquer l'un des vétérans les plus décorés de l'histoire américaine alors qu'il était en mission officielle pour le Pentagone. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? La foule se pressait plus près malgré les efforts des agents pour maintenir un périmètre. Les vidéos continuaient de diffuser en direct sur les réseaux sociaux, avec des millions de spectateurs suivant les conséquences du tasing. Des hélicoptères de presse survolaient la gare tandis que des reporters se rassemblaient à l'extérieur. Sur le terrain, Hank restait inconscient. Son pouls était faible et irrégulier. Le choc électrique du taser avait déclenché un événement cardiaque dans son cœur de 92 ans. L'équipe des urgentistes travaillait désespérément pour le stabiliser alors qu'une ambulance attendait dehors. « Va-t-il s'en sortir? » demanda doucement Rodriguez. L'expression du chef des paramédics était sombre. À son âge, avec ses antécédents médicaux, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Le poids des conséquences potentielles s'abattit sur tous les impliqués. Si Hank mourait, cela deviendrait plus qu'une violation des droits civils. Ce serait le meurtre d'un héros américain. Le téléphone de Chin bourdonna avec un appel crypté. Elle répondit immédiatement. « Chin, ici. »« Agent Chin, ici la générale Hayes. Quel est l'état du sergent d'artillerie Morrison? »« Critique, madame. Il est inconscient et en détresse cardiaque. Les urgentistes travaillent sur lui maintenant. »« Et les documents? » ?»« Sécurisés. Nous avons récupéré tous les matériaux visibles, mais certains ont pu être photographiés par des badauds avant notre arrivée. La voix de la générale devint glaciale. « Agent Chin, vous devez comprendre quelque chose. Harold Morrison n'est pas n'importe quel vétéran. Il faisait partie de l'équipe qui a brisé les codes navals japonais. Les documents qu'il transportait contiennent des informations toujours classifiées au plus haut niveau. S'il meurt parce qu'un flic des transports trop zélé n'a pas suivi les protocoles de base... » Elle n'avait pas besoin de finir la phrase. Chin comprenait parfaitement les implications. Pendant ce temps, la colère de la foule atteignait un point d'ébullition. Le vétéran du Vietnam qui avait d'abord défendu Hank se leva, le visage rouge de rage. Cet homme a débarqué sur les plages de Normandie. Il a combattu en Corée et vous le traitez comme un terroriste. D'autres vétérans dans la foule commencèrent à partager l'histoire de Hank, reconstituant son remarquable dossier de service. La nouvelle se répandit qu'il avait gagné sa médaille d'honneur en tenant seul une position contre des forces ennemies écrasantes, sauvant des dizaines de vies américaines. « C'est un héros !» cria quelqu'un. « Et vous l'avez presque tué. » Martinez tenta de défendre ses actions. « Je ne savais pas. »« Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas écouté, » rugit la foule en retour. Les paramédics préparaient le transport de Hank lorsque ses yeux s'ouvrirent soudainement. Faible et désorienté, il tenta de parler. « Les documents... sont-ils... » L'agent Chin s'agenouilla près de la civière. « Ils sont sécurisés, sergent Morrison. Vous avez accompli votre mission. » Alors que Hank était chargé dans l'ambulance, Chin se tourna vers Martinez avec toute l'autorité du gouvernement fédéral derrière elle. « Officier Martinez, vous êtes en état d'arrestation pour agression sur un agent fédéral en mission officielle, violation de la loi sur l'espionnage pour avoir compromis des matériaux classifiés et violation des droits civils sous la loi fédérale. » Le visage de Martinez blêmit. « Agent fédéral? C'est juste un vieil homme avec une mallette. » Ce vieil homme détient une habilitation de sécurité plus élevée que la plupart des généraux. Il transportait ses documents sous des ordres directs du Pentagone.
Vous n'avez pas juste tasé un vétéran. Vous avez attaqué un opérateur fédéral en mission classifiée. La foule éclata en acclamations alors que Martinez était menotté. Rodriguez et le troisième officier furent également détenus en attendant une enquête. Toute la réponse de la police des transports était examinée au plus haut niveau. Mais le véritable tournant vint lorsque la générale Hayes elle-même arriva à l'hôpital où Hank était traité. Sa présence envoya des ondes de choc parmi le personnel médical et confirma ce que beaucoup soupçonnaient. Ce n'était pas n'importe quel vétéran. L'histoire n'était plus seulement une question d'abus policiers. Elle était devenue un symbole de la manière dont l'Amérique traite ses héros et des conséquences d'oublier les sacrifices faits pour la liberté. Au centre médical Walter Reed, où Hank avait été transféré, la générale Hayes s'assit à côté de son lit d'hôpital. Le vétéran de 92 ans était stable mais faible, son corps se remettant encore du choc électrique et de l'épisode cardiaque qui avait suivi. « Hank, je suis désolé que cela vous soit arrivé, » dit doucement la générale. « Vous méritiez mieux de votre pays. » La voix de Hank n'était qu'un murmure. « Les documents sont-ils arrivés en sécurité? » Chaque page. Les archives les ont reçus ce matin avec un briefing complet sur leur importance historique. Votre mission a réussi. À l'extérieur de l'hôpital, les camionnettes des médias bordaient les rues. L'histoire avait explosé en gros titres nationaux, avec des politiciens des deux partis condamnant le traitement du vétéran. Des veillées de protestation se tenaient dans des gares à travers le pays, les vétérans exigeant justice et responsabilité. Le Pentagone annonça une enquête complète tandis que le ministère de la Justice ouvrait une affaire de droit civil. Martinez faisait face à des accusations fédérales qui pourraient entraîner des décennies de prison. L'ensemble des protocoles de sécurité des autorités des transports était en cours de révision, avec des appels à une réforme complète. Mais pour Hank, la préparation la plus importante restait à venir. Son témoignage devant le Congrès sur ce qui s'était passé et pourquoi cela comptait. Malgré le soutien massif, Hank luttait avec l'idée de poursuivre l'affaire, le stress de témoigner, l'attention des médias, les procédures judiciaires. À 92 ans, il se demandait s'il avait la force pour un tel combat. « Peut-être devrais-je simplement laisser tomber », confia-t-il à la générale Hayes lors d'une de ses visites. « Je suis vieux, et ce combat pourrait prendre des années. » Mais Hayes avait une perspective différente. « Hank, vous n'avez pas survécu à 2 guerres pour abandonner maintenant. Ce n'est plus seulement à propos de vous, c'est pour chaque vétéran qui viendra après vous. Votre courage à poursuivre cela protégera les autres. » Sa petite-fille acquiesça. « Grand-papa, tu n'as jamais reculé devant un combat quand cela comptait. Ça compte. » Hank regarda la médaille d'honneur sur sa table de chevet, se souvenant du jour où il l'avait gagnée et du serment qu'il avait prêté de défendre son pays contre tous les ennemis, étrangers et domestiques. La salle d'audience du Congrès était bondée au-delà de sa capacité. C-SPAN diffusait les débats en direct alors que Hank, encore en convalescence mais déterminé, se préparait à témoigner devant le comité des affaires des vétérans de la Chambre. Son apparence frêle mais digne, dans son uniforme bleu, créa une image puissante qui résonna à travers la nation. Le président du comité, Robert Sullivan, ouvrit avec une déclaration. « Aujourd'hui, nous examinons non seulement un incident isolé, mais un échec systémique à protéger et honorer ceux qui ont servi notre nation avec distinction. » L'avocat de Martinez tenta d'empêcher l'audience, arguant que cela pourrait influencer les jurés potentiels dans l'affaire pénale, mais la pression publique et l'autorité du Congrès l'emportèrent. Le peuple américain méritait d'entendre directement le vétéran qui avait été attaqué alors qu'il servait son pays. La stratégie de la défense devint immédiatement apparente. L'avocat de Martinez soutint que son client avait suivi les protocoles de sécurité appropriés et ne pouvait pas connaître la mission classifiée ou le statut de vétéran de Hank. « Mon client a vu une personne âgée avec une mallette suspecte qui refusait de se conformer à un contrôle de sécurité légal, » plaida-t-il. Dans l'environnement de sécurité d'aujourd'hui,
Un tel comportement doit être pris au sérieux, quel que soit l'âge ou l'apparence de l'individu. L'argument semblait raisonnable jusqu'à ce que des preuves vidéo soient présentées. Les images montraient clairement l'uniforme de Hank, ses médailles et ses tentatives répétées d'expliquer sa mission. Elles capturaient aussi son comportement calme et non menaçant tout au long de la confrontation. L'accusé avait de multiples opportunités de désamorcer, souligna le procureur Janet Williams. Au lieu de cela, il a choisi d'utiliser une force potentiellement létale contre une personne de 92 ans qui ne représentait aucune menace physique pour quiconque. Le moment décisif vint lorsque Hank lui-même témoigna. Assis à la table des témoins, avec sa médaille d'honneur visible, il parla d'une voix claire et forte qui démentait son récent calvaire. « J'ai servi ce pays pendant plus de 70 ans, commença-t-il. J'ai porté des secrets qui ont aidé à gagner la Seconde Guerre mondiale. Ce jour-là, à Penn Station, j'accomplissais ce que je pensais être ma dernière mission, livrer ces documents à leur place légitime aux archives nationales. » Sa voix gagna en force alors qu'il continuait. « Je n'ai pas résisté à l'arrestation. Je n'ai menacé personne. J'ai simplement tenté de remplir mon devoir tout en suivant les protocoles appropriés pour la manipulation de matériaux classifiés. Pour cela, j'ai été traité comme un ennemi de l'État que j'ai passé ma vie à défendre. » La salle était silencieuse alors que Hank décrivait le moment où le taser l'avait frappé. « J'ai pensé aux jeunes Marines avec lesquels j'avais servi, ceux qui n'étaient jamais rentrés chez eux. Je me demandais si c'était ainsi que mon histoire finirait. Pas sur un champ de bataille à défendre la liberté, mais sur le sol d'une gare, attaqué par ceux qui ont juré de protéger et de servir. » Plusieurs membres du comité étaient visiblement émus, certains essuyant des larmes. Le rapport final du comité fut unanime et cinglant. Il appelait à des réformes immédiates dans la formation à la sécurité, des protocoles de désescalade obligatoires et des protections spéciales pour les vétérans et les citoyens âgés. Martinez fut condamné pour toutes les accusations fédérales et condamné à 5 ans de prison. Mais la véritable victoire résidait dans les changements plus larges qui suivirent. La loi Harold Morrison fut adoptée par le Congrès, exigeant que les installations fédérales mettent en œuvre des procédures de sécurité adaptées aux vétérans et offrant des protections légales à ceux qui transportent des matériaux classifiés sous des ordres officiels. Hank vécut assez longtemps pour voir ces changements mis en œuvre s'éteignant paisiblement 2 ans plus tard, à l'âge de 94 ans. Ses funérailles furent suivies par des milliers de personnes, y compris la générale Hayes et des vétérans de tout le pays. Les documents qu'il avait protégés furent exposés aux Archives nationales avec une exposition spéciale honorant son service et son sacrifice. La mallette qui avait tout déclenché fut donnée au Smithsonian, où elle sert de rappel du prix de la liberté et de l'importance de traiter nos héros avec le respect qu'ils ont gagné. Conséquence immédiate. L'incident entraîna des changements radicaux dans les protocoles de sécurité fédéraux à l'échelle nationale. La loi Harold Morrison exigea que toutes les installations fédérales aient une formation spécialisée pour les interactions avec les vétérans, les personnes âgées et les individus, transportant des documents classifiés sous des ordres officiels. La condamnation de Martinez envoya des ondes de choc dans les communautés des forces de l'ordre, établissant un précédent légal clair que l'usage excessif de la force contre des populations vulnérables entraînerait de graves conséquences fédérales. L'autorité des transports versa à Hank un règlement de 15 millions de dollars et mit en œuvre des réformes complètes de ses procédures de sécurité. La générale Hayes utilisa l'affaire pour plaider en faveur d'une législation plus large de protection des vétérans, témoignant devant le Congrès sur la nécessité de changements systémiques dans la manière dont l'Amérique traite ses héros militaires. Le Pentagone établit de nouveaux protocoles pour le transport de matériaux classifiés, garantissant une coordination adéquate avec les forces de sécurité locales. Plus important encore, l'incident déclencha une conversation nationale sur le respect des vétérans et des personnes âgées, entraînant des changements culturels dans la manière dont ces populations sont traitées dans les espaces publics.
5 ans plus tard, l'affaire Harold Morrison est étudiée dans les académies de police et les écoles de droit comme un exemple marquant de comment ne pas gérer les situations de sécurité impliquant des populations vulnérables. Le précédent légal qu'elle a établi a été cité dans plus de 200 affaires ultérieures protégeant les vétérans et les citoyens âgés contre des abus similaires. Le Centre de protection des vétérans. Harold Morrison, financé par son règlement, opère désormais dans 12 villes, offrant un soutien juridique et une advocacy pour les vétérans confrontés à la discrimination ou aux abus. Le centre a défendu avec succès plus de 1000 vétérans dans diverses procédures judiciaires. Penn Station elle-même subit des rénovations majeures, incluant un jardin mémorial honorant les vétérans et une exposition permanente sur le service et le sacrifice de Hank. La gare sert maintenant de modèle pour les installations publiques adaptées aux vétérans à l'échelle nationale. Les documents classifiés que Hank a protégés sont exposés aux Archives nationales, où il continue d'éduquer les visiteurs sur le rôle crucial du travail de renseignement dans la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Pour son 95e anniversaire, Hank retourna à Penn Station une dernière fois. Marchant lentement à travers le terminal où il avait été attaqué, il s'arrêta devant la plaque commémorative portant son nom et ceux d'autres vétérans ayant fait face à la discrimination. Un jeune officier des transports s'approcha respectueusement. « Monsieur, merci pour votre service et merci d'avoir rendu cet endroit meilleur pour nous tous. » Hank sourit, se souvenant de la peur et de la colère de ce terrible jour. « Mon garçon, parfois les batailles les plus importantes ne se mènent pas avec des armes, mais avec du courage et de la dignité. N'oublie jamais cela. » Il s'éloigna, sachant que sa mission finale était véritablement accomplie. Il avait rendu l'Amérique un peu plus digne des sacrifices faits en son nom.